Mes parents ont annulé mon mariage parce que ma sœur ne passait pas une bonne journée. Je les ai suppliés de reconsidérer leur décision, mais c'est là qu'ils ont complètement perdu les pédales. Mon père a crié, « Ne vois-tu pas que ta sœur n'est pas d'humeur ?» Ma sœur a eu un sourire narquois et a reniflé, « Comment peux-tu être aussi égoïste ? Tout ce qui t'importe, c'est ton mariage, mais devine quoi ? C'est moi la vraie reine dans cette maison. » Ma mère a hoché la tête en signe d'approbation, ajoutant froidement, « Rien ne se passera tant qu'elle ne l'aura pas décidé. » Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas supplié à nouveau. J'ai simplement souri, pris mes affaires, et je suis partie discrètement. Puis, j'ai observé de loin leur soi-disant famille parfaite s'effondrer et partir en fumée sans moi. Je m'appelle Sarah, j'ai 28 ans, et je pensais avoir une famille aimante jusqu'au jour de mon mariage. Mon fiancé, Michael, et moi avions planifié notre mariage de rêve pendant plus d'1 an. Nous avions économisé chaque centime, réservé le lieu parfait, et mes parents avaient promis de nous aider financièrement, car ils insistaient pour inviter la moitié de leur cercle social. Le matin de mon mariage, je me préparais dans ma chambre d'enfant quand ma mère, Patricia, a fait irruption, l'air agité. Derrière elle se trouvait ma sœur de 25 ans, Madison, encore en pyjama, le maquillage de la veille étalé sous les yeux. « Sarah, nous devons parler », a dit maman en se tordant les mains. Moi, j'étais assise à ma coiffeuse, vêtue de mon peignoir en soie, en train d'appliquer soigneusement mon maquillage. Qu'est-ce qui ne va pas ? Est-ce que tout va bien avec le lieu de réception ? Madison s'est laissée tomber théâtralement sur mon lit, en poussant un grognement exagéré. Hug. Je me sens absolument horrible. C'est littéralement la pire journée de ma vie. Je l'ai regardée à travers le miroir. Madison avait toujours été la plus théâtrale, mais cela semblait extrême, même pour elle. Qu'est-ce qui s'est passé, Maddy ? Es-tu malade ? Je ne passe juste pas une bonne journée, a-t-elle geint, se couvrant le visage avec un oreiller. Tout semble aller de travers. Je ne peux pas supporter une grande célébration en ce moment. Ma mère s'est immédiatement précipitée à ses côtés, lui caressant les cheveux comme si elle était un animal blessé. Oh, ma chérie, que pouvons-nous faire pour que tu te sentes mieux ? Je me suis retournée sur ma chaise, confuse. Je suis désolée que tu ne te sentes pas bien, Madison, mais peut-être que tu pourrais simplement te reposer pendant la cérémonie. Tu n'es pas obligée d'être ma demoiselle d'honneur si tu n'en as pas envie. C'est alors que Madison a vivement relevé la tête, les yeux soudainement très vifs. Me reposer pendant ton mariage ? As-tu la moindre idée du bruit et du chaos que ça va être ? Tous ces gens, tout ce bruit, toute cette attention sur toi. Eh bien, oui, c'est le jour de mon mariage, ai-je dit lentement, me demandant où elle voulait en venir. Mon père, Robert, est apparu dans l'embrasure de la porte avec une mine sombre. Sarah, nous devons discuter de quelque chose d'important. Papa, je suis en train de me préparer. La cérémonie commence dans 3 heures. Il s'est éclairci la gorge. C'est de ça que nous devons parler. Nous pensons qu'il serait préférable de reporter le mariage. J'ai ri, supposant qu'il plaisantait. Très drôle, papa. Est-ce que ça peut attendre après ? Je suis sérieux, Sarah. Son ton était glacial. Ta sœur n'est pas dans le bon état d'esprit pour un mariage aujourd'hui. Le pinceau à maquillage m'est tombé des mains. Pardon. Quoi ? Madison s'est redressée sur le lit, soudainement pleine d'énergie. Je leur ai dit que je traversais une période très difficile aujourd'hui et ils comprennent que la famille passe avant tout. La famille passe avant tout, ai-je répété, la voix montant. C'est le jour de mon mariage. Exactement. La voix de Madison est devenue plus forte et plus théâtrale. Tout tourne autour de toi toute la journée. Sais-tu à quel point c'est épuisant pour les autres ? Certains d'entre nous ont aussi besoin de soutien. J'ai regardé mes parents et ma sœur, attendant que quelqu'un rie et me dise que c'était une farce élaborée. Personne ne l'a fait. Vous voulez annuler mon mariage parce que Madison passe une mauvaise journée, ai-je demandé, la voix à peine plus haute qu'un murmure. Ce n'est pas juste une mauvaise journée, a ajouté ma mère sur la défensive. Elle traverse une période très difficile en ce moment.
Quelle période difficile, ai-je exigé. Elle vient de rompre avec son petit ami de 3 mois la semaine dernière. Ça arrive à tout le monde. Madison a eu un hoquet théâtral. Comment oses-tu minimiser ma douleur? Ce n'est pas parce que tu te maries que tu es la seule à avoir des sentiments. Je me suis levée, les mains tremblantes. Madison, je comprends que tu sois bouleversée à cause de Tyler, mais je planifie ce mariage depuis plus d'1 an. Nous avons déjà tout payé. Les invités sont probablement déjà en route. Et alors, a haussé les épaules Madison. Appelle-les et dis-leur de rentrer chez eux. Une vraie sœur comprendrait que le bien-être de sa famille passe avant une simple fête. Une simple fête? J'étais incrédule. C'est mon mariage. Mon père s'est avancé et j'ai pu voir l'expression agacée sur son visage. Sarah, j'ai besoin que tu te calmes et que tu penses à quelqu'un d'autre que toi pour une fois. Quelqu'un d'autre que moi? Papa, c'est le jour de mon mariage. Ne vois-tu pas que ta sœur n'est pas d'humeur, a-t-il crié, le visage rouge. Pourquoi es-tu si égoïste à ce sujet? Je l'ai regardé, complètement sous le choc. En 28 ans, je n'avais jamais entendu mon père élever la voix contre moi de cette façon. Madison a eu un sourire narquois et a laissé échapper un reniflement dédaigneux. Comment peux-tu être aussi égoïste? Tout ce qui t'importe, c'est ton mariage. Mais devine quoi? C'est moi la vraie reine dans cette maison. Le silence s'est fait dans la pièce, seulement troublé par le son de mon cœur battant dans mes oreilles. J'ai regardé ma mère, espérant qu'elle interviendrait pour ramener un peu de raison dans ce cauchemar. Au lieu de cela, maman a hoché la tête en accord avec Madison et a dit froidement, rien ne se passera tant qu'elle ne l'aura pas décidé. J'avais l'impression d'être dans une réalité alternative tordue. C'étaient les gens qui m'avaient élevé, qui étaient censés m'avoir aimé toute ma vie, et ils étaient prêts à détruire le jour le plus important de ma vie parce que ma sœur boudait à cause d'une rupture. Laissez-moi voir si j'ai bien compris, ai-je dit, ma voix étrangement calme. Vous voulez que j'appelle Michael? Que j'appelle tous nos invités? Le lieu de réception, le traiteur, le photographe, l'orchestre, et que je leur dise que nous annulons notre mariage parce que Madison n'a pas envie de faire la fête aujourd'hui. Enfin, tu commences à comprendre, a dit Madison avec satisfaction. Et qu'en est-il de l'argent? Nous avons déjà payé des milliers de dollars d'acompte. Papa a agité la main d'un air dédaigneux. L'argent ne fait pas tout, Sarah. La famille est plus importante. La famille est plus importante, ai-je répété lentement. C'est ça. J'ai regardé ces 3 personnes qui venaient de me montrer à quel point je comptais peu pour elles. Ma sœur était vautrée sur mon lit comme si elle en était la propriétaire. Ma mère planait au-dessus d'elle de manière protectrice. Et mon père me fusillait du regard comme si j'étais la méchante de l'histoire. Vous savez quoi, ai-je dit, me surprenant moi-même par le calme de ma voix. Vous avez absolument raison. Madison avait l'air satisfaite. Je savais que tu finirais par te ranger à notre avis. J'ai marché jusqu'à mon placard et j'en ai sorti une valise. La famille est définitivement plus importante que l'argent. Qu'est-ce que tu fais? A demandé nerveusement maman. Je fais mes valises. J'ai commencé à jeter des vêtements dans la valise sans prendre la peine de les plier soigneusement. Tu fais tes valises pourquoi? A exigé papa. Je déménage, ai-je dit d'un ton neutre. Puisque Madison est la vraie reine de cette maison, elle n'a évidemment pas besoin que je prenne de la place ici. Madison s'est redressée. Attends, quoi? Tu ne peux pas simplement partir. Pourquoi pas? Ai-je demandé, sans lever les yeux de ma valise. Vous venez de me faire comprendre très clairement que mon bonheur n'a aucune importance dans cette famille. Alors pourquoi devrais-je rester? Sarah, ne sois pas ridicule, a dit maman. Nous pouvons faire le mariage le mois prochain à la place. J'ai ri, mais sans aucune gaieté. Le mois prochain? Avez-vous la moindre idée de comment fonctionne l'organisation d'un mariage? Nous perdrions tous nos acomptes, devrions tout réserver à nouveau, en supposant que les prestataires soient même disponibles, et demander à nos invités de libérer à nouveau leur emploi du temps. Alors, nous ferons un plus petit mariage, a suggéré papa avec impatience. Ou bien,
ai-je dit en fermant ma valise, je ferai le mariage que j'ai prévu avec les gens qui me soutiennent vraiment. Madison a sauté du lit. Tu ne peux pas te marier sans nous. Nous sommes ta famille. Vraiment, ai-je demandé, la regardant dans les yeux. Parce que la famille ne sabote généralement pas les moments les plus importants des uns et des autres. J'ai attrapé mon téléphone et appelé Michael. Il a répondu à la première sonnerie. Salut, ma belle. Comment se passent les préparatifs de la mariée? Michael, j'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement, ai-je dit. Ma famille vient de m'informer qu'ils annulent notre mariage parce que Madison passe une mauvaise journée. Il y eut une longue pause. Pardon. Quoi? Tu as bien entendu. Mais voilà le truc. Ils peuvent annuler leur participation à notre mariage, mais ils ne peuvent pas annuler notre mariage. Sarah, je ne te suis pas. Rejoins-moi au palais de justice dans 1 heure. Nous nous marions aujourd'hui, mais pas comme nous l'avions prévu à l'origine. Mes parents et Madison me regardaient, la bouche bée. Tu es sûr? A demandé doucement Michael. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de ma vie. Les gens qui comptent vraiment comprendront. Après avoir raccroché, j'ai attrapé ma robe de mariée et mon sac de toilette d'urgence. Je reviendrai chercher le reste de mes affaires plus tard. Sarah, attends. Maman a tenté de saisir mon bras. Nous pouvons arranger ça. Je me suis doucement dégagée. Non, maman. Vous avez fait votre choix très clairement. Le confort de Madison est plus important que mon bonheur. J'ai compris. Ce n'est pas ce que nous voulions dire, a protesté papa. C'est exactement ce que vous vouliez dire, ai-je répliqué. Et ce n'est pas grave. Vous avez le droit d'avoir des priorités, mais moi aussi. Et les miennes n'incluent plus d'essayer de gagner l'amour et le respect de personnes qui ne me valorisent clairement pas. Madison commençait à paniquer. Sarah, tu réagis de manière excessive. J'avais juste besoin d'un jour. Un jour, ai-je répété. Tu avais besoin du jour de mon mariage. Le jour dont je rêve depuis que je suis petite fille. Le jour que Michael et moi avons planifié et pour lequel nous avons économisé. Tu as décidé que ta tristesse passagère à propos d'une relation de 3 mois était plus importante que ça. Il ne s'agissait pas seulement de Tyler, a-t-elle protesté. Alors de quoi s'agissait-il, Madison? Parce que de mon point de vue, on dirait que tu ne pouvais pas supporter l'idée que je sois le centre de l'attention pour une seule journée. Son visage est devenu rouge, et j'ai su que j'avais touché la corde sensible. Alors que je me tenais là, ma valise à la main, des souvenirs ont commencé à refaire surface. Je me suis souvenu de ma remise de diplôme du lycée, où Madison avait piqué une crise parce que son petit ami ne l'avait pas rappelé, et maman avait passé toute la soirée à la consoler au lieu de célébrer ma réussite. Je me suis souvenu de mon acceptation à l'université Northwestern, quand Madison avait annoncé le même jour qu'elle abandonnait ses études, éclipsant complètement ma nouvelle. Je me suis souvenu de chaque fête d'anniversaire, de chaque accomplissement, de chaque moment qui aurait dû être le mien et qui, d'une manière ou d'une autre, est devenu une question des besoins de Madison. Tu sais quelle est la partie la plus triste, ai-je dit, en regardant directement Madison. J'ai passé toute ma vie à faire de la place pour tes sentiments, tes besoins, tes drames. J'ai changé de spécialité à l'université parce que tu as dit que mon succès te faisait te sentir mal dans ta peau. J'ai refusé des opportunités d'emploi parce que tu prétendais qu'elles te faisaient paraître comme une ratée. J'ai même attendu 2 ans de plus pour me fiancer parce que tu disais que tu n'étais pas prête à gérer le fait que je sois mariée avant toi. La bouche de Madison s'est ouverte. Elle ne s'attendait clairement pas à ce que je remonte notre passé. J'ai passé toute ma vie d'adulte à me faire toute petite pour que tu sois à l'aise, ai-je continué. Et aujourd'hui, le seul jour qui était censé être entièrement le mien, tu n'as même pas pu me l'accorder. Sarah, ce n'est pas, a commencé papa. Papa, s'il te plaît, non, ai-je interrompu. N'aggrave pas les choses en me mentant maintenant. Nous savons tous exactement de quoi il s'agit. Madison n'a jamais pu supporter de ne pas être le centre de l'attention, et toi et maman avez encouragé ce comportement toute sa vie. Je me suis tournée vers ma mère. Tu te souviens quand j'ai été sur la liste d'honneur en 2e année d'université?
Madison traversait une rupture cette même semaine, et tu m'as dit de modérer ma célébration parce que c'était insensible à la douleur de Madison. Le visage de maman est devenu pâle. Sarah, quand j'ai eu ma première promotion dans une agence de marketing, Madison était au chômage à l'époque. Et tu m'as demandé de ne pas en parler au dîner de famille parce que ça pourrait la faire se sentir mal. C'était des situations différentes, a dit maman faiblement. Non, maman, ce n'étaient pas des situations différentes. C'était toujours la même situation, Madison se sentant mal à propos de ses propres choix et moi devant atténuer ma lumière pour qu'elle n'ait pas à affronter ses propres lacunes. J'ai regardé autour de la pièce une dernière fois. Aujourd'hui était censé être différent. Aujourd'hui, je me suis dit, sûrement qu'ils ne feront pas de mon mariage une affaire concernant Madison. Mais je me suis trompée. Vous avez trouvé un moyen de faire en sorte que même cela tourne autour d'elle. Madison avait maintenant les larmes aux yeux, mais j'ai remarqué qu'elle semblait plus de colère que de tristesse. Je n'ai rien demandé de tout ça. Si, tu l'as demandé, ai-je dit fermement. Tu l'as demandé chaque fois que tu as piqué une crise jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu voulais. Tu l'as demandé chaque fois que tu as transformé la bonne nouvelle de quelqu'un d'autre en une histoire sur tes mauvais sentiments. Tu l'as demandé ce matin quand tu as décidé que ta gueule de bois de rupture était plus importante que mon mariage. Je ne peux pas contrôler ce que je ressens, a-t-elle crié. Non, mais tu peux contrôler la façon dont tu agis sur ces sentiments. Tu as 25 ans, Madison. Quand vas-tu commencer à prendre la responsabilité de ta propre régulation émotionnelle au lieu d'attendre que le monde entier gère tes humeurs pour toi? Papa s'est avancé, le visage sévère. Sarah, tu es inutilement dure. Ta sœur traverse, papa, arrête. Ma voix était d'un calme mortel. Arrête, tout simplement. Je ne veux pas entendre un mot de plus sur ce que Madison traverse. Sais-tu ce que je traverse, moi? Je traverse la destruction du jour de mon mariage par des gens qui sont censés m'aimer inconditionnellement. Le silence est tombé. Dehors, j'entendais le chant des oiseaux et le passage des voitures. Les sons normaux d'un samedi matin en banlieue. C'était surréaliste que le monde continue normalement alors que toute la dynamique de ma famille implosait dans cette chambre. Je veux que vous réfléchissiez tous vraiment à ce qui s'est passé ici aujourd'hui, ai-je dit, ma voix stable malgré les larmes qui menaçaient de couler. Je me suis fiancée il y a 18 mois. Nous avons fixé la date il y a 1 an. Vous êtes au courant de ce mariage depuis 12 mois complets. Les invitations ont été envoyées il y a 3 mois. Le nombre final d'invités a été confirmé il y a 2 semaines. Tout a été payé, planifié et préparé. J'ai fait une pause, laissant cela s'imprégner. Et ce matin, 3 heures avant la cérémonie, vous avez décidé que tout devait être annulé parce que Madison s'est réveillée triste à cause d'un type qu'elle connaissait à peine. Sarah a essayé d'interrompre maman. Je n'ai pas fini, ai-je dit fermement. Comprenez-vous qu'il y a 200 personnes en route pour venir ici en ce moment même? La grand-mère âgée de Michael a pris l'avion depuis la Floride hier. Sa tante et son oncle sont venus de Seattle. Ma camarade de chambre d'université, Jessica, a pris des congés et a organisé la garde de ses 3 enfants. Tante Rebecca a conduit 8 heures depuis Philadelphie. Leur visage pâlissait à mesure que la réalité de la situation s'installait. Toutes ces personnes ont libéré leur emploi du temps, dépensé de l'argent pour le voyage et les hôtels, acheté des cadeaux, organisé la garde de leurs animaux de compagnie, et planifié tout leur week-end autour de la célébration de Michael et moi. Et vous voulez que je les appelle tous pour leur dire, finalement non. Madison a des sentiments pour son ex-petite amie, alors on ne fait plus rien. Madison avait l'air de vouloir disparaître dans le sol. Mais voici ce qui me brise vraiment le cœur, ai-je continué, ma voix commençant à se fissurer. Ce n'est pas l'argent, ni la logistique, ni même l'embarras. C'est que mes propres parents ont regardé leur fille le jour de son mariage et ont décidé qu'elle ne valait pas la peine qu'on se batte pour elle. Maman s'est mise à pleurer, seulement maintenant. Sarah, nous pensons que tu en vaux la peine, non, ce n'est pas vrai, ai-je dit tristement. Si vous pensiez que j'en valais la peine, vous auriez dit à Madison qu'aujourd'hui est mon jour et que ses sentiments pour Tyler peuvent attendre 24 heures. Si vous pensiez que j'en valais la peine, vous l'auriez aidé à gérer ses émotions sans annuler mon mariage.
Si vous pensiez que j'en valais la peine, vous lui auriez fixé une limite pour une fois dans votre vie. Les épaules de papa se sont affaissées. Pour la première fois, ils semblaient incertains de leur décision. Au lieu de cela, vous avez choisi la voie de la moindre résistance. Il est plus facile de me décevoir parce que je l'accepterai avec grâce, que de décevoir Madison parce qu'elle vous rendra la vie infernale. Ce n'est pas vrai, a protesté papa, mais sa voix manquait de conviction. Ah non? Quand avez-vous dit non à Madison pour la dernière fois à propos de quelque chose qu'elle voulait vraiment? Quand l'avez-vous forcé pour la dernière fois à faire face à une déception sans amortir le choc en me prenant quelque chose? Aucun d'eux n'a pu répondre. J'ai été le bouc émissaire de cette famille toute ma vie, ai-je dit, les mots sortant plus fort que je ne le sentais. Chaque fois qu'il y a un conflit, c'est de moi qu'on attend un compromis. Chaque fois qu'il y a un problème, c'est moi qui dois me sacrifier. Chaque fois que Madison est malheureuse, c'est moi qui dois arranger les choses en renonçant à quelque chose d'important pour moi. Je me suis dirigée vers ma commode d'enfant et j'ai pris une photo encadrée de notre famille du Noël dernier. Nous avions tous l'air si heureux et normaux. J'avais l'impression que c'était d'une autre vie. Je n'arrêtais pas de me dire que ça changerait quand je serais adulte. Que finalement, vous me verriez comme une personne à part entière dont le bonheur comptait autant que celui de Madison. Mais en étant ici aujourd'hui, je réalise que cela n'arrivera jamais. J'ai posé la photo face contre la commode et j'ai pris ma valise. Sarah, nous t'aimons, a dit maman désespérément. Je sais que vous m'aimez, ai-je répondu. Mais vous m'aimez conditionnellement. Vous m'aimez quand je suis pratique, quand je ne fais pas de vagues, quand j'accepte les miettes d'attention qui restent après que Madison a pris ce dont elle a besoin. Ce n'est pas le genre d'amour sur lequel je veux construire un mariage. Qu'est-ce que tu veux dire, a demandé papa, bien que je puisse voir dans ses yeux qu'il savait déjà. Je veux dire que je refuse d'enseigner à mes futurs enfants que l'amour est quelque chose que l'on doit mériter en étant l'enfant facile. Je refuse de modéliser une relation où les besoins d'une personne passent toujours en second. Et je refuse de passer le reste de ma vie à me demander si ma famille sera là pour moi quand ça compte vraiment, parce qu'aujourd'hui, j'ai eu ma réponse. Madison a finalement parlé, sa voix faible et tremblante. Sarah, je suis désolée. Je n'ai pas réfléchi. Non, Madison, tu n'as pas réfléchi. Tu ne penses jamais à la façon dont tes actions affectent les autres. Tu ressens juste quelque chose et tu t'attends à ce que tout le monde réorganise sa vie autour de ses sentiments. Je peux changer, a-t-elle dit faiblement. Peut-être que tu le peux, et j'espère sincèrement que tu le feras, mais pas à mes dépens. J'ai fini d'être ton système de soutien émotionnel. J'ai fini d'être le pacificateur de la famille. J'ai fini de me faire plus petite pour que tu puisses te sentir plus grande. Je me suis dirigée vers la porte, puis je me suis arrêtée et retournée. Au fait, vous devriez peut-être appeler le lieu de réception pour annuler. Je détesterais que vous gaspilliez l'argent de papa pour un événement qui n'a pas lieu. Où vas-tu, a demandé maman désespérément. Épouser l'homme que j'aime, entouré de gens qui se soucient réellement de mon bonheur. Alors que j'attrapais la poignée de la porte, Madison a sauté du lit. Attends, tu ne peux pas partir comme ça. Regarde-moi faire. Mais et nous? Et notre famille? Je me suis retournée une dernière fois. Madison, pour la première fois de ta vie, tu vas devoir régler tes problèmes sans m'utiliser comme bouclier. Maman et papa, vous allez devoir gérer ces crises de colère sans que je sois là pour absorber les retombées. Peut-être que cela vous apprendra enfin à tous ce que j'essaie de vous dire depuis des années, encourager un comportement destructeur n'aide personne, et encore moins la personne que vous encouragez. Sarah, s'il te plaît, a commencé papa. J'en ai fini, papa. J'en ai fini de mendier des miettes de considération de la part de gens qui devraient me donner leur soutien total automatiquement. J'en ai fini d'expliquer pourquoi je mérite un respect et un amour de base. J'en ai fini d'être la séance de thérapie familiale où tout le monde peut régler ses problèmes à mes dépens. J'ai ouvert la porte et suis entrée dans le couloir. Oh, et Madison, la prochaine fois que tu passeras une mauvaise journée et que tu auras besoin de quelqu'un à blâmer ou de quelqu'un pour faire des sacrifices pour ton confort, tu devras trouver une autre cible. Je ne serai pas disponible.
Je suis sortie de cette maison et j'ai conduit directement à l'appartement de Michael pour rassembler mes esprits et planifier nos prochaines étapes. Plus tard dans l'après-midi, je suis retournée chez mes parents quand je savais qu'ils seraient sortis faire des courses pour récupérer le reste de mes affaires. J'ai tout emballé méthodiquement, photos, livres, vêtements et objets personnels que j'avais accumulés au fil des ans, et j'ai laissé la clé de la maison sur le comptoir de la cuisine avec un simple mot, merci pour tout. Je vous souhaite le meilleur. Michael m'a retrouvé au palais de justice avec son témoin, Jake, et la femme de Jake, Emma, qui aurait dû être ma demoiselle d'honneur. Ils avaient réussi à rassembler une quinzaine de nos amis les plus proches à la dernière minute. Ce n'était pas le mariage de conte de fées que j'avais prévu, mais c'était parfait à sa manière. Le juge Martinez, qui avait marié plusieurs de nos amis, a célébré une belle cérémonie. J'ai porté ma robe de mariée de créateur dans un palais de justice, et je ne me suis jamais sentie aussi belle. Michael a pleuré en me voyant, et j'ai su que j'avais fait le bon choix. Nous avons eu notre réception dans notre restaurant préféré, où le propriétaire nous a spontanément offert le salon privé et un gâteau gratuit quand il a appris ce qui s'était passé. Nos amis se sont ralliés autour de nous, en faisant une célébration que je n'oublierai jamais. Pendant ce temps, mes parents ont dû appeler 200 invités pour annuler le mariage. Ils ont dû expliquer à leurs amis et à leur famille élargie qu'ils avaient annulé le mariage de leur fille parce que leur autre fille était triste à cause d'une rupture. L'embarras social a été immédiat et intense. J'ai emménagé dans l'appartement de Michael le soir même, et nous avons commencé notre mariage dans un espace rempli d'amour et de respect mutuel, quelque chose dont je me suis rendu compte qu'il manquait dans ma maison d'enfance depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Les retombées pour ma famille ont été rapides et sévères. D'abord, il y a eu les conséquences immédiates. Mes parents ont dû passer plus d'une centaine d'appels téléphoniques pour annuler le mariage. Chaque conversation était plus humiliante que la précédente alors qu'ils tentaient d'expliquer aux amis, à la famille élargie et aux connaissances qu'ils avaient annulé le mariage de leur fille parce que leur autre fille avait des difficultés émotionnelles. Ma tante Linda m'a dit plus tard que maman l'avait appelée en sanglotant, essayant de justifier la décision. Patricia n'arrêtait pas de dire que Madison était fragile et avait besoin de soutien. Mais Linda a répondu, « J'ai connu cette fille depuis sa naissance, et la seule chose fragile chez Madison, c'est son ego quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. » Les annulations auprès des prestataires ont été un cauchemar. Le fleuriste a gardé mes parents au téléphone pendant 20 minutes pour essayer de comprendre comment une famille pouvait prendre une telle décision le matin même de l'événement. Le photographe, qui avait refusé 3 autres mariages pour notre date, est resté professionnel mais était clairement dégoûté. Le traiteur les a informés qu'il garderait la compte intégrale puisque l'annulation était le jour même et pour des raisons personnelles plutôt qu'une urgence. Mon père a plus tard confié à mon oncle qu'ils avaient perdu plus de 30 000 $ en acompte non remboursables et en frais d'annulation le jour même. Mais ce n'était même pas le pire. L'humiliation sociale était accablante. La nouvelle s'est répandue rapidement dans leur cercle social. Madame Henderson, la voisine, a demandé sans détour à ma mère à l'épicerie, « Patricia, quel genre de parents annulent le mariage de leur propre fille ?» Maman aurait fui le magasin sans rien acheter. Leurs amis de l'église étaient tout aussi confus et déçus. Le pasteur Williams, qui devait officier notre cérémonie religieuse sur le lieu de réception, a appelé mon père pour exprimer son inquiétude quant aux priorités de la famille. « Robert, a-t-il dit, en 30 ans de ministère, je n'ai jamais vu une famille saboter le bonheur de son propre enfant comme ça. Le country club où mes parents étaient membres est devenu un terrain inconfortable. Leurs partenaires de tennis ont commencé à les éviter, et ils ont été visiblement non invités au barbecue d'été annuel des Johnson, un événement auquel il assistait depuis 12 années consécutives. Mais les conséquences professionnelles ont mis plusieurs mois à se matérialiser pleinement. Mon père travaillait dans un prestigieux cabinet d'avocats où les valeurs familiales et le statut social comptaient beaucoup pour les perspectives d'association. Lorsque la nouvelle s'est progressivement répandue, plusieurs collègues ont commencé à exprimer des inquiétudes quant à son jugement et ses capacités de prise de décision. Si Robert ne peut pas gérer sa propre situation familiale de manière rationnelle, aurait déclaré l'associé principal, David Walsh, après que l'histoire ait fait le tour lors de la retraite trimestrielle du cabinet, comment pouvons-nous lui confier nos clients les plus importants ?
Les chances de papa de devenir associé principal, pour lesquelles il travaillait depuis 8 ans, se sont essentiellement évaporées du jour au lendemain. Pendant ce temps, je construisais ma nouvelle vie avec une intention délibérée. Michael et moi avons passé notre semaine de lune de miel à chercher un appartement, un endroit qui serait entièrement à nous, un endroit où ma famille n'avait jamais été, un endroit où nous pourrions créer de nouvelles traditions et de nouveaux souvenirs sans le fardeau de mon enfance. Nous avons trouvé un magnifique appartement de 2 chambres dans un quartier branché de l'autre côté de la ville. Il avait des murs en briques apparentes, d'immenses fenêtres et un petit balcon où nous pouvions faire pousser des herbes et des fleurs. Plus important encore, il était suffisamment éloigné de la maison de mes parents pour que les visites imprévues soient impossibles. Quitter ma chambre d'enfant a été libérateur d'une manière que je n'avais pas prévue. J'ai réalisé que j'avais vécu comme une invitée dans leur maison pendant des années, ne revendiquant jamais pleinement mon espace parce que les besoins de Madison avaient toujours la priorité. Elle avait la plus grande chambre, le meilleur éclairage, le dressing, tout cela parce qu'elle avait piqué des crises de colère quand elle était enfant, et mes parents avaient trouvé plus facile de lui donner tout ce qu'elle voulait que de gérer le drame. Dans notre nouvel appartement, je me suis étalée. J'ai accroché mes œuvres d'art au mur, rangé mes livres sur des étagères et installé un espace bureau où je pouvais travailler sur des projets en freelance. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je vivais dans un espace où je n'avais pas à tenir compte des humeurs ou des besoins de quelqu'un d'autre pour prendre des décisions concernant mon environnement. Michael a été incroyablement solidaire pendant cette transition. Il ne m'a jamais suggéré une seule fois que j'étais trop dure ou que je devais pardonner à ma famille plus rapidement. Il avait vu de ses propres yeux comment il me traitait, et il comprenait que ma décision de couper les ponts n'avait pas été prise à la légère ou sous le coup de la colère, mais par instinct de conservation et par respect de moi-même. « Je t'ai regardé te faire toute petite pendant des années », m'a-t-il dit un soir alors que nous préparions le dîner ensemble dans notre nouvelle cuisine. « Je t'ai regardé douter de tes propres sentiments, minimiser tes propres besoins et trouver des excuses pour des gens qui ne méritaient pas ta loyauté. Te voir enfin te mettre en premier est honnêtement l'une des choses les plus attirantes chez toi. » 3 mois après notre mariage, ma cousine Jennifer m'a appelé pour me donner des nouvelles de la situation familiale. Le comportement de Madison s'était considérablement aggravé sans que je sois là pour servir de tampon ou de distraction. « Sarah, c'est devenu vraiment grave », a dit Jennifer. « Madison a fait emménager un type nommé Derek chez tes parents sans demander. Il est au chômage, fait de la moto à toute heure de la nuit et a apparemment un problème d'alcool. Ton père a essayé de lui dire qu'il ne pouvait pas vivre là, et Madison a menacé de déménager et de ne plus jamais leur parler, alors ils l'ont laissé rester. Non seulement ils l'ont laissé rester, mais ta mère lui prépare maintenant le dîner tous les soirs et fait sa lessive. Madison les a convaincus que Derek traverse une mauvaise passe et a besoin de leur soutien. Je n'étais pas surprise. C'était exactement le genre de chaos que Madison aimait créer et exactement le genre de situation que mes parents avaient toujours encouragé plutôt que de l'affronter directement. Ça empire, a poursuivi Jennifer. Derek a apparemment des amis qui viennent boire et mettre de la musique forte jusqu'à 3 heures du matin. Les voisins ont appelé la police 2 fois pour tapage nocturne. Tes parents sont mortifiés, mais Madison dit que s'ils mettent Derek dehors, elle ne leur pardonnera jamais. Et ils acceptent ça? Ta mère a l'air d'avoir vieilli de 10 ans, Sarah. Elle n'arrête pas de dire que Madison surmontera cette phase s'il lui donne juste assez de soutien. Mais honnêtement, on dirait plutôt que Madison les punit pour quelque chose. Je soupçonnais Jennifer d'avoir raison. Madison punissait nos parents pour la situation du mariage, mais pas de la manière qu'ils attendaient. Au lieu d'être reconnaissante pour leur soutien et leur protection, elle testait les limites de leur tolérance. Elle voyait exactement jusqu'où elle pouvait aller maintenant qu'elle était la seule enfant sur laquelle se concentrer. Les résultats du test n'étaient pas beaux à voir. En l'espace de 6 mois, Derek avait convaincu 2 de ses amis au chômage de squatter temporairement le sous-sol de mes parents. La maison est devenue de plus en plus chaotique avec des hommes étranges qui allaient et venaient à toute heure, fumaient dans le jardin, laissaient des canettes de bière et des mégots de cigarettes partout, et traitaient mes parents comme des invités indésirables dans leur propre maison. Ma mère a appelé ma grand-mère en pleurant, la suppliant de lui donner des conseils. Grand-mère Rose avait toujours été la matriarche de la famille et son opinion avait un poids considérable. Patricia,
a dit fermement grand-mère Rose, tu as créé ce monstre, et maintenant tu dois le gérer. Tu as choisi Madison plutôt que Sarah, et voilà ce que ça donne de choisir Madison. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Mais que dois-je faire, a demandé maman désespérément. Tu devrais appeler Sarah, t'excuser d'avoir gâché son mariage, et la supplier de te pardonner. Ensuite, tu devrais mettre Madison et son petit ami délinquant à la porte de ta maison, et commencer à agir comme des adultes au lieu de mauviettes. Je ne peux pas mettre Madison à la porte. C'est ma fille. Sarah est aussi ta fille. Et tu l'as mise à la porte sans problème. Cette conversation m'a été rapportée par mon cousin Marc, le petit-fils de grand-mère Rose, et elle m'a procuré un profond sentiment de validation. Quelqu'un dans la famille comprenait ce qui s'était réellement passé et tenait mes parents pour responsables de leur choix. Mais mes parents n'étaient pas encore prêts à entendre ce message. Ils ont continué à encourager le comportement de plus en plus destructeur de Madison, espérant que leur patience et leur soutien finiraient par payer sous la forme de la fille reconnaissante et aimante qu'ils avaient toujours imaginé qu'elle pourrait devenir. Au lieu de cela, Madison a interprété leur tolérance comme une faiblesse et a poussé encore plus fort. 7 mois après mon mariage, elle a annoncé qu'elle était enceinte. Derek a immédiatement disparu, ne laissant derrière lui qu'un mot disant qu'il n'était pas prêt à être père et qu'il partait en voyage pour se trouver. Madison a réemménagé dans sa chambre d'enfant et s'est installée pour ce qu'elle a annoncé être un séjour à long terme pendant qu'elle réfléchissait à ses prochaines étapes. Mes parents, épuisés par des mois de chaos, mais toujours engagés dans leur schéma d'encouragement, sont immédiatement passés en mode grands-parents. Ils ont commencé à faire des recherches sur les soins prénataux, à acheter des meubles pour bébés et à planifier comment convertir leur bureau en chambre d'enfant. Mais le comportement de Madison pendant la grossesse était alarmant. Elle a continué à boire du vin au dîner et à fumer des cigarettes, rejetant les préoccupations de mes parents comme des inquiétudes démodées. Quand ils ont essayé d'insister pour qu'elle voie un médecin régulièrement, elle les a accusés d'être contrôlants. Si vous continuez à me harceler pour chaque petite chose, je déménagerai et vous ne verrez jamais votre petit enfant, menaçait-elle chaque fois qu'ils exprimaient leur inquiétude. La grossesse s'est terminée par une fausse couche à 12 semaines. Bien que véritablement tragique, Madison a utilisé cette perte comme une autre arme de manipulation émotionnelle, exigeant une attention constante et utilisant son chagrin pour justifier un comportement de plus en plus erratique. Au lieu de chercher un soutien psychologique ou de prendre le temps de gérer sainement cette perte, Madison s'est jetée dans une série de relations destructrices, chacune apportant plus de chaos dans la maison de mes parents. Elle semblait déterminée à punir tout le monde autour d'elle pour sa douleur, et mes parents, rongés par la culpabilité et le chagrin de la perte de leur petit enfant, étaient incapables de fixer des limites. Pendant ce temps, Michael et moi nous épanouissions d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Sans le drame constant et le vampirisme émotionnel de ma dynamique familiale, j'ai découvert que j'avais d'énormes quantités d'énergie mentale et émotionnelle à investir dans des activités positives. J'ai commencé à prendre des cours du soir en design graphique, quelque chose qui m'avait toujours intéressé mais pour lequel je n'avais jamais eu la bande passante nécessaire tout en gérant les crises constantes de Madison. Michael et moi avons rejoint un club de randonnée et avons passé les week-ends à explorer les sentiers locaux. Nous organisions des dîners pour nos amis, voyagions dans la région viticole pour des week-ends romantiques et commencions à discuter sérieusement de notre propre calendrier de planification familiale. Plus important encore, j'apprenais à quoi ressemblaient réellement des relations saines. Nos amis Kevin et Amanda sont devenus des modèles pour moi d'une manière que je n'avais pas prévue. Ils se soutenaient mutuellement dans leurs objectifs individuels, célébraient leurs succès respectifs sans compétition ni ressentiment, et géraient les conflits par une communication directe plutôt que par la manipulation ou le chantage affectif. En les regardant interagir, j'ai réalisé à quel point la dynamique de ma famille avait toujours été anormale. Dans des relations saines, le succès d'une personne ne nécessitait pas le sacrifice d'une autre. La mauvaise journée d'une personne ne devenait pas l'urgence de tout le monde. Les besoins d'une personne ne l'emportaient pas automatiquement sur les plans et les priorités de tous les autres. Je découvrais également ma propre identité en dehors des rôles familiaux que j'avais joués pendant des décennies. Sans la pression d'être la responsable ou la pacificatrice, j'ai découvert que j'étais en fait assez audacieuse et aventureuse.
J'ai commencé à prendre davantage la parole au travail, à proposer de nouvelles idées aux clients et à entreprendre des projets stimulants qui mettaient en valeur ma créativité et mes compétences en leadership. La promotion que j'ai reçue 8 mois après mon mariage était le résultat direct de cette confiance et de cette concentration retrouvée. Ma superviseure, Maria, a spécifiquement mentionné lors de mon évaluation qu'elle avait remarqué un changement positif significatif dans mes performances professionnelles et ma présence. Sarah, vous semblez plus décisive et affirmée qu'il y a un an, a-t-elle dit. Vous prenez des initiatives sur les projets, vous vous exprimez lors des réunions et vous défendez vos idées avec une réelle conviction. C'est exactement le genre de qualité de leadership que nous voulons voir chez nos cadres supérieurs. J'ai réalisé que passer tant d'énergie à gérer les émotions de Madison et à marcher sur des œufs autour de mes parents m'avait laissé très peu de bande passante émotionnelle pour la croissance professionnelle ou le développement personnel. Maintenant que j'avais récupéré cette énergie, j'étais capable de réalisations que je n'aurais jamais cru possibles. Le contraste entre ma vie en pleine expansion et la situation implosive de ma famille était frappant, je l'avoue, quelque peu satisfaisant. Je me sentais vengée dans ma décision de partir, et j'étais fière de moi pour avoir enfin choisi mon propre bien-être plutôt que leur dysfonctionnement. Ma mère m'a appelé 2 mois après le mariage, sanglotant au téléphone. Sarah, Madison nous rend la vie misérable. Elle nous crie dessus tous les jours, demande constamment de l'argent et ramène des hommes différents à la maison tous les soirs. Les voisins se plaignent du bruit. Je suis désolée d'entendre ça, maman, ai-je dit calmement. Peux-tu s'il te plaît rentrer à la maison et lui parler? Elle t'a toujours écouté. En fait, maman, Madison ne m'a jamais écouté. Elle vous a écouté, toi et papa, quand vous lui avez dit que ses sentiments comptaient plus que ceux de n'importe qui d'autre. Ce n'est pas juste, Sarah. Ah non? Vous lui avez appris que piquer une crise lui permet d'obtenir tout ce qu'elle veut. Vous lui avez appris que les moments importants des autres sont moins significatifs que son inconfort temporaire. Maintenant, vous êtes surpris qu'elle applique ces leçons à la vie quotidienne? Maman est restée silencieuse un long moment. Nous avons fait une erreur. Oui, vous en avez fait une. Nous pardonneras-tu? J'ai soupiré. Maman, je ne suis plus en colère. Mais le pardon ne signifie pas oublier ou revenir à la façon dont les choses étaient. Vous avez rendu vos priorités très claires en ce qui aurait dû être le plus beau jour de ma vie. Mais tu t'es marié quand même. Tu as eu un beau mariage. J'ai eu un beau mariage parce que je me suis entourée de gens qui ont mis mon bonheur en premier le jour de mon mariage. Les personnes qui étaient censées le faire par défaut ont choisi de ne pas le faire. Papa a pris le téléphone. Sarah, nous sommes une famille. Nous devrions surmonter ça. Papa, la famille ne signifie pas accepter un traitement que tu n'accepterais pas de la part d'étrangers. Si un étranger avait essayé d'annuler mon mariage pour une raison aussi ridicule, tu le penserais fou. Mais parce que vous êtes ma famille, je suis censé l'accepter, c'est ça? Nous voulons arranger les choses, a-t-il dit désespérément. 3 mois plus tard, Madison avait emménagé avec un petit ami qu'elle connaissait depuis 6 semaines, laissant la maison de nos parents en pagaille. Elle avait organisé des fêtes pendant leur absence, endommagé leurs meubles et volé de l'argent dans le sac à main de maman pour financer son style de vie. Quand ils l'ont finalement confrontée, elle a hurlé qu'ils étaient toxiques et contrôlants et a déménagé de manière spectaculaire, emportant plusieurs bijoux de maman avec elle. Mes parents se sont retrouvés seuls dans leur maison pour la première fois depuis des années, forcés de faire face à la réalité de ce que leur famille était devenue. Leurs amis avaient cessé de les inviter à des événements sociaux après le fiasco du mariage, en partie par embarras, en partie parce que la nouvelle s'était répandue sur la façon dont ils m'avaient traité. Les membres de la famille élargie ont commencé à me contacter indépendamment, exprimant leur choc face à ce qui s'était passé et leur déception quant au comportement de mes parents. Beaucoup d'entre eux faisaient partie des 200 invités qui avaient reçu des appels d'annulation de dernière minute, et ils étaient déconcertés par l'explication qu'on leur avait donnée. Ma grand-mère, du côté de mon père, a été particulièrement virulente dans sa désapprobation. Grand-mère Rose avait toujours été la matriarche de la famille, mais elle rendait visite à ma grand-tante en Arizona pendant la semaine de mon mariage et n'a appris l'annulation qu'après coup. Quand elle est revenue et a entendu toute l'histoire, elle était furieuse. De mon temps,
m'a dit grand-mère Rose lors d'un déjeuner, le jour du mariage d'une fille était sacré. Ce que tes parents ont fait est honteux. 6 mois après mon mariage, la relation de Madison a implosé de façon spectaculaire lorsqu'elle a découvert que son petit ami était marié. Elle s'est présentée chez mes parents à 2 heures du matin, ivre et en sanglots, exigeant de réemménager. Quand ils ont hésité, ayant enfin commencé à profiter de leur maison paisible, elle a piqué une crise qui a entraîné l'appel de la police par les voisins. Mes parents ont été forcés de la reprendre, mais cette fois, ils ont tenté de fixer des limites. Madison a réagi en leur rendant la vie encore plus difficile, important le drame de son style de vie chaotique directement dans leur maison. Pendant ce temps, Michael et moi nous épanouissions. Nous avions utilisé l'argent que nous aurions dépensé pour le grand mariage pour verser un acompte sur une belle maison de ville. J'ai eu une promotion au travail, et Michael a lancé sa propre entreprise de conseil. Nous organisions des dîners pour nos amis, prenions des cours de cuisine ensemble et commencions à parler de fonder une famille. Notre mariage était construit sur une base de respect et de soutien mutuel, des qualités que je pensais normales jusqu'à ce que je vois comment ma famille fonctionnait sans que je sois là pour absorber la négativité de Madison. 1 an après notre mariage au palais de justice, Michael m'a surprise avec une cérémonie de renouvellement de vœux. C'était petit et intime, organisé dans notre jardin avec des guirlandes lumineuses et des fleurs de notre propre jardin. Cette fois, j'étais entourée uniquement de personnes qui célébraient sincèrement notre amour. Mes parents ont entendu parler du renouvellement de vœux par des amis communs et n'ont pas été invités. Le message était clair, ils avaient perdu leur droit de faire partie de mes grands moments de vie. Madison, quant à elle, avait traversé 3 autres relations et 2 situations de logement différentes. Elle avait réemménagé chez nos parents 2 fois, les laissant à chaque fois épuisés émotionnellement et financièrement. Son habitude de créer le chaos partout où elle allait avait brûlé les ponts avec ses amis, ses colocataires et ses partenaires amoureux. 2 ans après notre mariage au palais de justice, ma mère s'est présentée à mon bureau pendant ma pause déjeuner, l'air hagard et désespéré. « Sarah, j'ai besoin de te voir », a-t-elle dit, les larmes aux yeux. J'ai accepté de la rencontrer dans un café voisin après le travail. « Madison est en prison », a-t-elle dit sans préambule. Je suis désolée d'entendre ça. Madison a été arrêtée pour sa 2e conduite en état d'ivresse, et cette fois, elle a également été accusée de possession de marijuana et de cocaïne. C'est en fait sa 3e arrestation au total. Elle a eu un incident de vol à l'étalage l'année dernière que nous avons réussi à garder secret. Elle risque maintenant une peine de prison sérieuse. J'ai attendu qu'elle continue. Elle a besoin d'un avocat, un bon. Ça va coûter au moins 30 000 $. C'est cher, ai-je reconnu. Sarah, nous avons déjà dépensé nos économies de retraite pour la sortir de diverses situations au cours des 2 dernières années. Nous n'avons pas l'argent. J'ai étudié le visage de ma mère. Elle avait l'air d'avoir vieilli de 5 ans au cours des 24 derniers mois. Que me demandes-tu exactement, maman? Pourrais-tu nous aider avec les frais d'avocat? Je sais que c'est beaucoup demandé après tout ce qui s'est passé, mais c'est ta sœur. J'ai pris une gorgée de mon café, gagnant du temps pour traiter cette demande. Laissez-moi être sûr de bien comprendre. Vous voulez que je dépense 30 000 $ pour engager un avocat pour la sœur qui a délibérément saboté mon mariage parce qu'elle passait une mauvaise journée? Le visage de maman s'est effondré. Quand vous le présentez comme ça semble horrible. Ça semble horrible parce que c'était horrible, maman. Et maintenant, vous voulez que je la sauve des conséquences de ses actes, comme vous l'avez toujours fait. Elle pourrait aller en prison, Sarah. C'est ce qui arrive quand on conduit en état d'ivresse et qu'on possède des substances illégales, surtout si ce n'est pas la première fois. Comment peux-tu être si froide à propos de ta propre sœur? Je me suis penchée en avant. Maman, je veux que tu réfléchisses très attentivement à ce que tu viens de dire. Je suis froide parce que je ne vais pas secourir financièrement la personne qui a détruit le jour de mon mariage par dépit. Mais où était l'inquiétude d'être froide quand Madison souriait d'un air narquois en gâchant le jour le plus important de ma vie? Elle est restée silencieuse. Pendant 2 ans, j'ai observé de loin Madison bouleverser vos vies. J'ai entendu par des membres de la famille parler du chaos, du drame, de la pression financière, de la manipulation émotionnelle.
Et pas une seule fois l'un de vous n'a pris contact pour s'excuser ou reconnaître que peut-être, juste peut-être, vous aviez fait le mauvais choix ce jour-là. Nous savons que nous avons fait des erreurs. Vous n'avez pas fait des erreurs, maman. Vous avez fait des choix. Vous avez choisi l'inconfort temporaire de Madison plutôt que mon bonheur à vie. Vous avez choisi d'encourager son comportement destructeur plutôt que de soutenir une étape majeure de ma vie. Vous avez choisi de donner la priorité aux mauvais enfants, et maintenant vous en subissez les conséquences. Les larmes coulaient sur son visage maintenant. Qu'est-ce que tu attends de nous, Sarah? Je n'attends plus rien de vous, maman. C'est ça le truc. J'ai passé 28 ans à essayer de mériter le genre de soutien inconditionnel que vous avez donné automatiquement à Madison. J'étais la bonne fille, la responsable, celle qui ne causait jamais de drame ou ne demandait pas grand-chose. Et quand ça comptait le plus, quand j'avais besoin que vous soyez à mes côtés le jour le plus important de ma vie, vous l'avez choisi, elle. Nous pensions que tu comprendrais. Comprendre quoi? Que mes sentiments n'ont pas d'importance? Que mes grands moments sont moins importants que les mauvaises humeurs de Madison? Qu'être la bonne fille signifie que je dois toujours me sacrifier pour la difficile? Elle n'avait pas de réponse. Je me suis levée pour partir. Je ne vais pas vous aider à payer l'avocat de Madison, maman. Mais pas parce que je suis froide ou sans cœur. C'est parce que c'est le fait d'encourager son comportement destructeur qui l'a mené à ce point. Peut-être que faire face à de vraies conséquences pour une fois lui apprendra enfin que les actions ont des répercussions. Sarah, s'il te plaît, j'ai une belle vie maintenant, maman. Je suis mariée à un homme qui met mon bonheur en premier. Je suis entourée de gens qui célèbrent mes succès au lieu de les jalouser, et je construis une famille basée sur le respect mutuel et l'amour. Je ne mettrai pas cela en péril pour régler des problèmes qui ne sont pas les miens. Je l'ai laissée assise là et je ne me suis jamais retournée. Madison a finalement purgé 6 mois dans une prison de comté et a eu 2 ans de probation. L'expérience a apparemment été une révélation, bien que je n'en ai entendu parler que par le biais de la famille. Elle est devenue sobre, a commencé une thérapie et a lentement commencé à reconstruire sa vie. Mes parents, quant à eux, ont été forcés de faire face à la réalité que leurs choix parentaux avaient des conséquences. Ils avaient créé un monstre.